Liu Xiaobo qui est d'abord et avant tout un écrivain. Je purge ma peine dans une prison réelle, tu attends dans la prison invisible du cœur. Ton amour est un rayon de soleil qui saute par-dessus les hauts murs et s'infiltre à travers les barreaux pour caresser chaque centimètre de ma peau, réchauffer chacune de mes cellules. Je suis un rocher dans le monde sauvage, fouetté par un terrible orage, si froid qu'on ne peut le toucher, mais mon amour est solide, aigu, il peut traverser tous les obstacles. Même si j'étais réduit en poussière, je t'embrasserai avec mes cendres. Ce texte magnifique que je viens de lire a été écrit par un prix Nobel de la paix qui aurait pu et dû peut-être aussi être un prix Nobel de littérature. Liu Xiaobo, qu'on connaît comme intellectuel dissident, écrivain de la Charte 08, inspirée de celle de Prague en 1977, qui a été emprisonné de ce fait et qu'on a sorti de sa prison sans lui permettre de recevoir son prix Nobel et parce que le cancer qu'il y a attrapé le conduit à une mort immédiate. Mais Liu Xiaobo qui est d'abord et avant tout un écrivain, dans l'œuvre duquel je vous invite à vous replonger. 2 recueils magnifiques ont été publiés en français dans la traduction de Jean-Philippe Béja, La philosophie du porc et Vivre dans la vérité. La philosophie du porc, PORC, c'est évidemment des textes théoriques et ça nous importe beaucoup, c'est-à-dire la manière dont le capitalisme le plus déchaîné et la dictature la plus terrible convergent dans certaines pratiques. Mais c'est écrit avec les armes de la littérature et de la pensée, et les armes du style. La prose devient parfois poétique et même poème. Des vers viennent s'intercaler dans des essais de critique du pouvoir chinois. Il adresse la même critique quand il passe quelques années à New York au pouvoir capitaliste. Il dénonce les mêmes dérives avec la même exigence de la vérité. Cette vérité qui donne le titre du second recueil qui a été publié également dans la collection Bleu de Chine chez Gallimard, où vous trouverez aussi des essais avec la même prose splendide et des poèmes à la fin, dont encore un qui est dédié à sa femme, à ma femme, cette épouse qui a évidemment souffert comme lui de cette détention, qui fait partie des victimes de la dictature, au même titre que ce très grand écrivain qui a toujours défendu la littérature dans son exigence de vérité comme ressource pour la politique et pour la vie humaine.